Salut tout le monde, c'est Tonton Alu. L'heure est grave les amis. Vous voyez, mercredi dernier, je vous ai sorti une vidéo vous expliquant pourquoi je n'ai pas pu sortir la vidéo d'avant, à cause d'une folle. Bref, j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit sur TikTok ou... Non, pas tellement sur YouTube, mais TikTok j'en ai eu quand même pas mal. Instagram aussi. Et donc, le lendemain de cette vidéo, je suis revenu sur la Mégane pour tourner 2 autres vidéos. Une où je vous montrais ce que je vais vous montrer après au niveau du coffre. Et en même temps, je vous montrais comment démonter le réservoir de liquide de refroidissement, qui est tenu par ces 2 vis-là, et qui était relié par cette durite-là au-dessus, donc avec un collier et tout ce qui est plus classique. Et l'autre, il y en a une deuxième qui le tenait, qui est ici. Une petite durite là, c'est la même. Donc voilà. Et ensuite, je vous en ai fait une autre pour vous montrer comment débrancher ça. Je vous expliquais comment faire. Alors je retournerai sous la voiture pour vous expliquer mieux, mais ces vidéos ne sortiront jamais. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que les vidéos sont finies de tourner. Là, je repars au bureau. Je vais pour les transférer sur un serveur pour les récupérer sur l'ordinateur. Et le téléphone crash et n'a jamais redémarré. Le téléphone et les rushs sont perdus. Donc toute une après-midi de perdu, d'un seul coup, comme ça. J'étais un peu content, je vous avoue. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Là, je vais vous montrer autre chose. Voilà, on se retrouve maintenant à l'arrière de la voiture, et je vous expliquais que l'ancien propriétaire avait pris... Bon, c'est beaucoup moins violent la caméra. Ah voilà, on voit un peu plus déjà l'étendue des dégâts. Avait pris un poteau ou je sais pas trop quoi, et ça a fait une beune là. Donc j'ai retiré, avec vous, mais dans la vidéo que du coup vous verrez pas, cette plaque là, qui est tenue par une vis ici, tac tac tac, la même de l'autre côté, et il y en a une autre au milieu à peu près. Et je vais vous expliquer qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a aussi une vis là, un clips ici, qu'il faut tirer, sans le casser, bien sûr. Et je vous montrer aussi que bah, malheureusement, là où ça a beugné, c'est à peu près à ce niveau-là. Donc en gros, il faut que j'arrive à passer quelque chose pour le détordre ici, là-dedans. Et je vous expliquais que je n'avais aucune idée de comment faire. Donc je vous demandais conseil. Donc pour l'instant ça va rester en suspens tant que je trouve pas de solution ou qu'on m'apporte pas de conseils. Je vous retrouve devant. Ensuite voilà, j'étais revenu devant la voiture et je vous avais montré comment retirer le bocal de liquide de refroidissement. Alors que je vous avais expliqué qu'il fallait retirer ces 2 écrous de 10 là. C'est du plastique donc voilà. Il fallait avant bien sûr retirer les 2 durites. Donc vous savez c'est les petits colliers qu'on pince avec une pince plate. Une pince multiprise, pardon. Je vous avais aussi montré ce que je vous disais dans une précédente vidéo, c'est que niveau rouille, j'avais un peu peur pour lui. Je savais pas trop quoi faire. Enfin bon, j'espère que ça ira, j'ai tenté des trucs. J'espère que ça ira. Et ensuite, bon, du coup, je vais tout condenser en une seule vidéo. Je vais juste pousser ça vite fait. Tac. Pousser les outils qu'il y a là. Hop. Et on va aller sous la voiture. C'est parti. Abonne-toi. Voilà, donc là on est sous la voiture, sous la boîte, au niveau de la transmission de boîte. Voilà, je vous montrais dans l'autre vidéo que j'avais retiré la tringlerie de boîte. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui va de votre levier de vitesse jusqu'à la boîte pour passer toutes les vitesses. Et je vous expliquais que pour le faire, il y a sur ces modèles-là, il y a un soufflet là, qu'il faut impérativement retirer comme ça.
Moi je crois bien qu'il s'est remis en place. Ouais voilà, faut absolument le tirer pour libérer la petite patte qui est dedans et venir défaire la vis qui est là. Parce que ce qui saute aux yeux tout de suite, et ce qui est tentant, c'est d'enlever celle-là. Sauf que celle-là, ne la touchez jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu plus dure à retirer. Mais maintenant, je vais essayer de vous montrer. Celle-là, où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une tige qui est entichée dedans. C'est pas la même. Et ça, c'est juste un truc pour y serrer. Et en fait, si vous retirez cette vis-là, vous allez effectivement pouvoir retirer cette fameuse tige. Sauf qu'elle est réglée à un certain niveau. Et du coup, ça va faire que quand vous allez la remettre, eh bien, les vitesses seront plus réglées. Donc ça va être un véritable enfer de les retrouver. Et c'est même presque quasi impossible. Donc voilà. Donc ne la touchez jamais celle-là et retirez plutôt celle-là. C'est un peu difficile parce qu'il faut tirer vraiment beaucoup sur le soufflet là. Mais vous allez peut-être galérer 5 minutes à retirer le soufflet quand vous allez galérer une demi-heure voire beaucoup plus pour retrouver exactement le réglage des vitesses. Faites le calcul, vous allez vite comprendre que vous avez meilleur temps de faire l'autre choix. De vous embêter un petit coup avec le soufflet, ça dure pas longtemps. Et vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un drame quand j'ai lancé la vidéo. Et ben non, c'est pas un truc putaclic, il y avait autre chose, c'est que je vous ai pas dit. La voiture, là, vous vous en doutez, elle a plus de roues, donc elle est tenue sur chandelle. Je l'avais pas assez levé à l'avant, du coup j'avais du mal à passer avec lui. Donc je me suis dit je vais la relever, donc je vais chercher le cri, je la prends par le berceau, sauf que au niveau de cette plaque là, reste là-haut toi, ça serait gentil. C'était pas assez solide, donc je l'ai pris par les points de fixation qui sont là-bas au fond, au niveau du berceau. Comme ça je pouvais mettre le cri depuis l'avant. Maintenant problème, je lève à gauche, tout se passe bien, je la remonte d'un cran au niveau des chandelles, je la pose, je vérifie qu'elle est stable, et elle y est globalement. Je vais voir si les chandelles n'ont pas bougé. Du côté droit, les deux chandelles sont encore nickel. Du côté gauche, à l'avant forcément, elle est nickel aussi. Je vais voir à l'arrière gauche, donc celle au fond là-bas. Elle avait glissé et la voiture n'était plus tenue dessus. C'est-à-dire qu'elle était globalement comme ça, à peu près grossièrement, et elle était bancale. La voiture, on la prenait là, on appuyait, elle descendait. Donc je peux vous assurer que j'étais pas serein quand j'ai vu ça. Donc j'ai vite fait rectifier le tir en remettant le cri, de toute façon je l'avais déjà mis de l'autre côté pour soutenir au cas où qu'il y ait le moindre problème. Et ben je peux vous assurer que je suis jamais repassé aussi vite à l'avant de la voiture pour lever le cri encore plus, pour qu'elle aille se reposer dessus. Bien entendu, avant de finir la levée de la voiture, j'ai vérifié que toutes les chandelles, encore une fois, soient au bon endroit. Et oui. Et maintenant la voiture ne bouge plus du tout. Vous voyez, j'essaie de la bouger, elle ne bouge pas. Voilà. Je suis content. Voilà, donc ben je suis désolé autrement pour le reste. Les vidéos explicatives où c'est un peu plus poussé ne sortiront pas parce qu'elles sont juste perdues à cause du téléphone qui est mort. J'ai oublié de vous dire un truc pour le bocal de kit de refroidissement, il n'y a pas que ces deux vis là enlevées. Enfin si, techniquement démonter, c'est les seules choses avec les durites. Mais il y a aussi ce petit truc là où le bocal vient comme ça. Il faut juste tirer un peu fort parce que forcément avec l'âge qu'elles ont ces voitures là, faut tirer un peu fort pour le sortir et ça vient tout seul. Mais ne tirez pas comme ça parce que vous allez l'arracher, vous allez l'exploser. Et honnêtement, je préfère pas savoir si c'est chiant ou pas de retrouver ce truc. Donc dévissez-le là, enfin retirez les deux durites, dévissez-le là, vous le tirez légèrement vers vous pour le faire sortir des petites tiges parce que forcément c'est des petites tiges quoi derrière.
Et après, une fois qu'il est bien sorti, vous le tirez vers le haut, comme ça, en forçant un peu, mais pas trop pour pas tout casser non plus, hein. De toute façon, faut se dire que si jamais ça force, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, voilà, mais il faut quand même forcer un petit peu, oui, il va pas y craindre non plus. Voilà, et autre chose aussi, point qui sera un peu plus agréable pour vous lors du visionnage des vidéos, j'ai maintenant quelque chose qui va... Parce qu'avant, quand je les montais, j'avais toujours le téléphone avec moi, donc ça tremblait un peu dans tous les sens, limite ça foutait la gerbe. Maintenant, j'ai trouvé un système pour que le téléphone sera toujours en fixe comme ça. Il tournera tranquille, il pourra monter, descendre, et comme ça vous pourrez suivre avec moi les étapes du démontage comme je le fais. Et en plus, ça vous évite d'avoir un truc qui fait ça. Désolé pour la petite gerbe que je viens de vous donner. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout, je crois. Voilà, donc dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, du coup, il sera temps, je m'occuperai, je pense, de désaccoupler tout le système là. Et de l'autre côté aussi, au niveau de la crémaillère de direction, je vais tomber les rotules, tout ça. Je vais désolidariser les triangles et tout, de façon à sortir tout l'ensemble moyeu fusé. Parce que le truc, c'est que j'avais pas fait attention, la crémaillère est fixée, je ne sais comment, sur le berceau, donc je vais la descendre avec. Moi qui voulais pas ouvrir le circuit de direction assistée, bon, tant pis, je le ferai, j'aurai pas le choix. Voilà, et donc je descendrai la crémaillère avec le berceau, mais ça, ce sera pas dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je vous dis, on désolidarisera et on enlèvera toutes les parties moyeu fusées de la voiture. On va descendre, donc en gros, on va démonter la quasi-totalité du train avant. Voilà. Sinon, je vous dis encore merci. Si vous avez des conseils pour le coffre ou même pour n'importe quoi d'autre, je suis preneur, parce que surtout pour le coffre, je vous avoue que là je vais galérer, je sais vraiment pas comment faire, j'en ai aucune idée. Sinon, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Merci encore d'être là. C'était Tonton Alu. Bye bye.